Voilà du coup Emmanuel, nous y sommes. Voilà quelque temps que Jessica, qui t'a accompagné dans la préparation au baptême, m'a contacté, m'a informé. Voilà, Emmanuel, je suis en train de faire une préparation au baptême avec Emmanuel. Et au fur et à mesure du temps, j'ai reçu un mail avec le témoignage, la préparation est terminée. Voici le témoignage d'Emmanuel. Et après, j'ai eu l'occasion de te rencontrer un peu plus pour pouvoir discuter de ton chemin de foi. Et on a passé beaucoup de temps à discuter ensemble. Et on a encore pris le temps hier pour discuter et prier ensemble. On s'est posé la question, est-ce que la fraîcheur de cette journée nous faisait persévérer dans cette idée d'aller à Plachibillon pour une immersion totale dans la rivière? Et tu as répondu avec... on s'est posé la question et tu as dit, je veux aller jusqu'au bout et persévérer. Heureuse de pouvoir s'habiller chaudement pour affronter le froid. Ça va être un beau moment et on se réjouit ensemble. Et c'est en fait un beau moment à vivre maintenant en Église. Et je suis content de partager ce culte avec toi, avec vous. Alors, j'aimerais bien partager une courte histoire. Et on va voir si Yves, tu peux l'afficher. On est dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu chapitre 13, verset 44, 45, 46. Matthieu chapitre 13, qui nous dit « Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et y achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles et lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. » Voilà. Deux histoires très courtes, deux paraboles que Jésus donne. Jésus parle avec des illustrations pour transmettre des enseignements. Et en fait, il sait qu'en parlant ainsi, seuls ceux qui sont véritablement intéressés par ce qu'il dit chercheront à comprendre le sens. On nous parle ici du royaume des cieux ou royaume de Dieu, et qui désigne la sphère où Dieu règne. Elle a été introduite en Jésus-Christ par son ministère et dans la personne de Jésus-Christ. Et ça englobe tous les aspects de l'activité rédemptrice de Dieu dans le monde, dans la manière dont Dieu agit et nous sauve. Et ce n'est que lorsque Christ reviendra sur la terre, à la fin de l'histoire, qu'il établira son règne de paix et de salut de façon définitive et visible de tous. Jésus nous annonce le règne. Jésus nous parle à propos de ce règne, de ce royaume de Dieu, à laquelle nous sommes invités d'entrer. Et si nous sommes à Christ, Emmanuel, tu fais partie du règne de Dieu. Et ces deux paraboles nous montrent que l'objet précieux découvert a tellement de valeur au point d'être prêt à tout quitter pour l'obtenir. Et je vous propose de reprendre ce passage avec quelques remarques pour tirer des enseignements pour nos vies. On voit déjà, premier point, découvrir et chercher. Les deux paraboles nous présentent deux rencontres différentes avec le bien de grande valeur. Le premier, c'est par hasard. Il trébuche presque sur un objet, il dit tiens, c'est quoi? Il regarde, ah bah tiens, c'est un gros trésor. Voilà, c'est ce genre de rencontre qu'on aimerait bien faire dans son jardin. Mais en tout cas, c'est un gros trésor par hasard. Et pour le deuxième, il s'agit d'une quête, d'un accomplissement d'une quête. Ça fait depuis des années qu'il cherche des perles. C'est un grand collectionneur, il cherche et il trouve enfin la perle. Celle-ci, ça c'est le grand, c'est pas possible, c'est vraiment incroyable. L'un découvre et l'autre cherche. Dieu n'attend pas forcément qu'on le cherche pour se faire connaître. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent sincèrement et qui sont prêts à accepter son plan de salut. Pour les uns, c'est une rencontre imprévue. Alors nous pouvons penser dans la Bible à cette femme samaritaine qui est au puits et qui rencontre Jésus en allant puisant de l'eau en Jean chapitre 4. Et au travers de sa discussion, elle est convaincue que Jésus est bel et bien le Sauveur. On peut penser à ces nombreux témoignages que vous avez peut-être déjà entendus. Moi, je me souviens particulièrement de ceux de la mission des Gédéons. Ils distribuent des petits évangiles. Et ils les distribuent aux sorties, ils les mettent dans les prisons, ils distribuent dans les hôtels. Et parmi deux témoignages qui me sont restés en tête, c'est de cette personne qui, au bout de sa vie, sans but, sans sens, dit en fait, je vais en finir avec ma vie. Je ne vais pas le faire à la maison parce que c'est pas... Donc je vais aller dans un hôtel pour mettre fin à mes jours. Et dans cet hôtel, cette personne ouvre la table de chevet et découvre ce petit livre. Et elle va commencer à lire cet évangile et découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
elle se repent et finalement se convertit. Donc je me souviens encore de ce témoignage de ce prisonnier qui aime bien les Nouveaux Testaments, parce que les pages sont tellement fines que ça remplace bien le papier à cigarette, et qui du coup roule ses cigarettes et il les fume jusqu'au jour où il voit ce qu'il y a écrit sur cette page et il lit, et en fait il est bouleversé par ce qu'il lit, et finalement c'est la première étape dans sa rencontre avec Christ. Donc des rencontres bouleversantes. Et on pourrait parler de nombreux témoignages, des personnes qui ont des rêves, des personnes qui voient, des personnes qui découvrent un flyer griffonné par terre et qui lisent le machin. Première étape, une rencontre par hasard. Je dis par hasard en rigolant. Certains disent le hasard avec un grand D, Dieu qui permet. Et pour d'autres, c'est l'aboutissement d'une recherche de Dieu. Et nous pouvons penser à ce haut fonctionnaire dans la Bible éthiopien que l'on retrouve en Acte 8. Il est là sur son char, il est en train de lire un texte de la Bible, il ne comprend pas le sens, et il dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et Dieu lui envoie un de ses serviteurs pour lui expliquer le sens et pour lui parler de Jésus-Christ. Cet homme comprend et croit en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Alors, Jésus nous encourage, il encourage cette recherche sincère. C'est ce qu'on voit en Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Mais Jésus rappelle néanmoins en Jean chapitre 6, 44-45, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi, et je le ressusciterai le dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire, vient à moi. Nous comprenons cette réalité que c'est Dieu qui nous attire à lui. Et nous avons un Dieu qui se révèle et qui nous parle, qui nous interpelle. Mais nous comprenons également que nous avons notre responsabilité. Nous lisons « Toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. » Nous pouvons entendre, mais nous pouvons choisir de dire « Je ne veux pas me laisser instruire. Ça n'a pas d'importance pour moi. C'est une belle histoire, mais peu d'impact pour moi. » Nous pouvons découvrir le trésor de l'Évangile, mais ne pas le considérer. Ce n'est pas pour moi. Ceci m'amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est réaliser la valeur. Quel est ce trésor? Quelle est cette perle de grande valeur? J'ai un ami, c'est un collectionneur de Lego. Il est vraiment incroyable. Il me présente un petit Lego. Il a une panoplie de Lego. Il a des cadres avec plein de Lego, une soixantaine de Lego. Et puis, il est toujours très enthousiasmé. Et puis, il vient me voir et me dit, regarde, j'ai fait une super affaire. Regarde ce Lego-là. Ouais, il est bien, il est beau ce Lego. Tu sais combien il vaut ce Lego? Et là, il me dit le prix. Je crois que le dernier Lego dont il me parlait, c'était 170 €, le petit Lego comme ça. Nous, on le verrait, on pourrait dire c'est un jeu quelconque, ça n'a pas d'importance, etc. Mais lui, il sait, il se renseigne, c'est un collectionneur, donc il connaît la valeur de ce Lego, il se dit, il est recherché, la valeur marchande est importante. Mais un enfant qui aurait ce Lego-là, il pourrait l'échanger contre un autre Lego sans savoir que, eh bien, il y a un trésor qui est là et qu'il n'a pas considéré la valeur parce qu'il n'était pas au courant. Une personne non avertie ou non sensible passera à côté d'un objet de valeur, le considérant comme s'il ne s'agissait de rien. On sait, hein, durant les raideries, il y en a qui viennent très tôt, dès le début, avec une lampe pour vérifier, pour s'enseigner dans la pénombre, pour trouver les objets de valeur avant que les autres les achètent. Ils veulent être les premiers. Certains entendent l'évangile, mais la jugent sans valeur. Je m'entendrai toujours d'une personne qui nous dit « La Bible, c'est bien, mais c'est comme un beau livre d'histoire. » Ça s'arrête là. L'évangile. La Bible déclare qu'il y a une rupture entre chaque être humain et Dieu. On voit ça en Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la volonté de Dieu est de permettre la réconciliation à tous ceux qui l'accepteraient. Nous savons que le péché nous éloigne de Dieu et l'insulte. En effet, le péché représente tout ce qui déshonore Dieu. Il y a des actes qui sont répréhensibles, mais il s'agit aussi de toute disposition du cœur qui tend à mettre Dieu de côté, à le minimiser ou à le soumettre à notre volonté. Soit c'est se prendre pour Dieu finalement, et ne pas le reconnaître comme il est. Nous sommes donc tous considérés par le péché, car c'est inné, présent en nous, dès notre naissance. C'est le fait de tout naturellement, ça fait de nous tout naturellement des ennemis de Dieu, des personnes opposées à Dieu.
On me dit toujours, c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle qui vient après. Là où il nous était impossible de changer, Dieu agit dans son amour. On voit ça en Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la solution de Dieu. Jésus, Dieu fait homme, qui vient porter à notre place la condamnation du péché. Et par sa mort et sa résurrection, il remporte la victoire sur le péché. Il ouvre la voie à la réconciliation avec Dieu le Père, malgré nos insultes, malgré notre ignorance, malgré la manière dont on l'avait rejeté. Et la mort de Jésus n'est pas un accident, une erreur de parcours, oups, cela, c'est le plan divin. C'est ce qu'on voit au chapitre 3, verset 25 de Romains. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Jésus se sacrifie à notre place. Et c'est ce sacrifice qui nous ouvre la voie, qui nous rend justes, qui nous rend irréprochables, qui permet que nous puissions être en paix avec Dieu. Alors que nous étions condamnables, nous disons, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Qui peut être au bénéfice de ce sacrifice? La bonne nouvelle est répandue, car Dieu a tant aimé le monde. Il partage l'évangile. Nous tous qui sommes présents ici, nous sommes confrontés à cet évangile. Mais nous avons la responsabilité et la liberté de répondre par la foi ou par la crédulité. Il ne nous impose pas la réconciliation. Il laisse à chacun la responsabilité d'y croire et non. Recevoir la grâce de Dieu passe par l'étape d'acceptation de la rupture entre Dieu et nous, la considération du péché. Puis par la foi, la confiance que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous délivrent à jamais de la condamnation de notre péché et nous réconcilient avec Dieu le Père. Et Jésus-Christ est le seul chemin qui nous mène à Dieu. Oui, durant nos cultes, on parle tout le temps de Jésus-Christ, mais parce qu'il est notre vie. Alors devons-nous applaudir Emmanuel pour ce genre de baptême, pour sa capacité hors du commun qui lui a permis de se hisser jusque-là? C'est par ta force, par ta conviction, par ta sainteté, Non. Parce que comme on voit dans Romains chapitre 5, verset 11, non, car nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Rien ne vient de nous, rien ne vient de toi, Emmanuel. C'est une grâce que Dieu nous donne. Il n'y a pas de quoi se vanter. Tu as accepté, tu as reçu ce beau cadeau. Et tu as et bénéfice de la grâce que Dieu accorde. Alors, Emmanuel, nous pouvons nous réjouir que tu as saisi cette bonne nouvelle. Et nous merci de nous rappeler, de nous donner cette occasion, de nous rappeler la beauté de l'Évangile et notre propre interrogation par rapport à tout cela. L'Évangile, du coup, ne nous permet pas de croire que nous pouvons gagner notre salut. On ne peut pas le mériter. Ce n'est pas parce que Emmanuel est multimillionnaire qu'elle a pu payer et acheter son salut, comme on paierait une place de cinéma, rien à voir. Nous ne pouvons pas acheter notre salut. Nous ne pouvons pas mériter notre salut. Nous ne pouvons pas hériter de notre salut. Ces paraboles ne disent pas que nous devons tout vendre pour acheter notre salut. Ce n'est pas l'objectif. Souvenez-vous, ces deux paraboles nous montrent que l'objet précieux découvert a tellement de valeur au point d'être prêt à tout quitter pour l'obtenir. C'est un peu ce que tu disais dans ton témoignage. Je considère que l'Évangile a tellement d'importance que rien n'a plus de valeur. Et je veux le saisir par la foi, quoi que ça me coûte. Cela nous amène à mon troisième point et dernier point, tout abandonner pour recevoir. La réponse à l'appel de Christ ne peut pas être prise à la légère. Et Jésus fait cette déclaration qui est lourde de sens. En Marc chapitre 8, versets 34-38. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?
Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. L'apôtre Paul l'avait bien compris lorsqu'il dit en Philippiens chapitre 3 verset 8 « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Nous sommes sauvés par la grâce, mais Dieu nous invite à prendre position. On ne peut pas simplement dire, par exemple, à une femme ou à un homme, je t'aime, à mon époux, je t'aime, et vivre d'une manière qui montre complètement l'inverse. On ne peut pas prendre position. Dieu désire que nous prenions position pour lui. Concrètement, ça signifie de vivre en pleine conformité avec la volonté de Dieu, et non la mienne. Ce n'est pas le regard des autres sur moi-même qui compte, ni même ce que je pense de moi-même qui compte. Ça, c'est ce que notre société nous dit, mais il faut que tu te remplisses d'orgueil, que tu puisses dire, gonfle ton estime en disant « je suis quelqu'un de bien, d'extraordinaire ». Mais ce que la Bible nous dit, ce qui compte véritablement, c'est ce que Dieu dit à mon propos. Il dénonce mon péché, il me rappelle son œuvre, il me rappelle qui je suis avec lui, c'est ce qu'on a chanté, et qui me rappelle le chemin à prendre avec lui. Il nous demande de marcher dans ses voies et de prendre position pour lui, quel que soit le prix. Certaines personnes avaient de quoi vivre dans l'abondance. Des fois on dit vivement la retraite, hein. On dit être rentier serait un métier plutôt sympa, les finances se gèrent tout seuls. Il y a des histoires, on lisait avec les enfants des histoires des grands personnages, des témoignages de grands personnages de la foi. Et parmi ceux-là, j'étais impressionné du nombre de personnes qui possédaient une fortune incroyable, mais qui ont décidé de mettre tout cet argent à disposition pour l'évangile, pour le bien des autres. Ils pouvaient vivre confortablement, ils ont tout mis à profit. Ils ont investi leur richesse pour le bien des plus nécessiteux, pour partager l'amour de Christ. Voilà ce qui pour eux était la compréhension de suivre Christ, de prêt à tout abandonner. Ils ne se sont pas enorgueillis, ils ne sont pas vécus au-dessus des autres, mais ils ont voulu donner pour manifester l'amour. D'autres ont pris position pour Christ dans leur famille, auprès de leurs amis, et ils ont été moqués, rejetés. Dans certains pays, on le sait, ça va même jusqu'à des attaques violentes. D'autres personnes, encore, auraient tout pour plaire à un homme ou une femme. On va dire si c'est un homme, à plaire à des femmes, ou si c'est une femme, plaire à des hommes. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais qui finalement choisissent par obéissance de chercher un conjoint, une conjointe qui soit à Christ, choisissent de dire je persiste dans le célibat, alors que j'ai le désir de pouvoir me marier, de épouser quelqu'un, parce que je sais que le Seigneur veut que je me marie dans le Seigneur, et je veux persévérer jusqu'au bout. Et si suivre Christ m'amène à devoir être célibataire toute ma vie, je préfère obéir à Christ que vivre dans le compromis. Alors qu'est-ce qui conduit l'homme à vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ qui contient le trésor? En fait, il comprend le bénéfice qu'il retirera de son investissement. Il ne faut pas croire qu'il est... Il y en a certains qui ont dit que cet homme était injuste parce qu'il trouve un trésor et puis il le cache et puis il va pour le récupérer après, tu vois. Mais l'idée c'est, en fait, il aurait pu simplement prendre le trésor et partir. Lui il fait les choses en règle, il achète le terrain pour être propriétaire du terrain, pour être propriétaire du trésor. Mais cet homme comprend le bénéfice qu'il retire de son investissement et cela lui procure de la joie. Et il y a de la joie. La marche à la suite de Christ, c'est pas simplement une marche obéissante, coup de fouet, servile et dire ah, mais c'est la marche dans la joie. Nous comprenons la valeur du trésor qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Nous comprenons que le prix vaut la peine et nous marchons avec joie, même si c'est pas facile, même si c'est difficile, même s'il y a des tristesses, des douleurs et c'est compliqué. Mais parce que je sais que le bien est plus grand. Je sais qu'être à Christ, c'est bien plus important. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi sert-il d'être installé confortablement là où personne n'est choqué si à la fin, je perds devant Dieu, eh bien je suis loin de lui. Si on ne réalise pas l'œuvre de Christ qu'il a lui-même quitté, la gloire et subi la croix à cause du péché pour notre salut, alors renoncer à soi-même sera une contrainte. Et nous savons, et nous l'avons vu, hein, c'est Dieu qui nous éclaire par son Saint-Esprit, qui nous permet de réaliser tout ça. Mais on doit réfléchir, méditer à tout ça, et se laisser instruire par Dieu.
J'aimerais bien juste terminer avec ce missionnaire, Jim Elliot, qui a renoncé à une brillante carrière. On disait que c'était un très bon orateur, certains disaient que ce serait il pourrait être acteur. Il avait tout ce qu'il faut. Qui a renoncé à sa brillante carrière pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans la jungle équatorienne. Il y a un super livre qui existe, tout ça, si vous voulez lire, la librairie publique. Je crois que c'est Les Seigneurs de la Guerre, quelque chose comme ça. Vraiment super. Et il sera tué avec d'autres missionnaires par des autochtones à l'âge de 28 ans. C'est intéressant, et je pense que cet homme a marqué les esprits, parce qu'il avait noté dans son cadet, j'ai déjà dit, cette phrase qui est tellement intéressante. Il n'est pas si bête, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder, pour retenir ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas si bête, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder, ce qu'il ne peut garder, pour retenir ce qu'il ne peut perdre. Son témoignage n'a pas été vain, sa femme, avec d'autres missionnaires, ont persévéré, et ça a permis de nombreuses conversions parmi ces personnes-là. Il me semble même que certains qui ont attaqué le missionnaire se sont eux-mêmes convertis, ont connu la paix avec Christ. Alors que faisons-nous? Est-ce que vous êtes aujourd'hui, ce matin, en train de buter sur un trésor en disant « Hey, mais il y a quelque chose de sympa là !» Et tu crushes pour découvrir quelque chose? Ou est-ce que vous êtes là, en train de farfouiller les perles et vous vous dites « Eh, mais là, je crois que je suis tombé sur quelque chose. Elle m'a l'air sympa, celle-là. Elle est énorme, cette perle-là. » Et tu te dis « Est-ce qu'il y a... » Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce trésor? Est-ce que tu te dis « Purée, est-ce que ça vaut la peine ?» Est-ce que tu vois cette perle et tu dis « Est-ce que c'est elle? Est-ce que ça vaut la peine que je vende tout ?» En fait, on est confronté à cette question ce matin, si ce n'est pas déjà le cas. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Et vous cherchez peut-être, ou bien vous découvrez. Et je vous encourage à se positionner, à réfléchir par rapport à tout ce trésor. Qu'est-ce que vous faites de l'Évangile? Ne laissons pas passer le temps, mais saisissons. Prendre le temps de réfléchir au prix et au gain pour prendre position. Suivez Christ, souvenez-vous des paroles de Jésus. Et comment, si nous sommes en possession de ce trésor, comment garder le cap? Comment tenir le cap? C'était une discussion que nous avons avec Emmanuel hier. Comment persévérer dans la foi? Comment tenir? Mais il y a plein de mille et une manières. Continuellement d'être ancré dans la grâce de Dieu, de nous laisser instruire. Et Dieu nous révèle, Dieu nous parle par la parole. Nous avons un lien particulier avec lui. Dieu nous encourage et Dieu nous bénit au travers de l'Église avec des frères et des sœurs qui nous encouragent, qui nous interpellent. Dieu nous encourage dans des groupes un peu plus intimes, comme le groupe de maison, le groupe d'études bibliques, ou après dans des groupes de croissance où nous pouvons partager nos joies, nos faiblesses, nous puissions nous encourager, nous repentir, être redevables. Dieu peut nous encourager dans une relation un à un, c'est un principe de mentorat, où nous pouvons partager nos joies, nos faiblesses, et être encouragés par un grand frère et une grande sœur. Nous devons continuellement nous remémorer l'Évangile pour vivre l'Évangile. Nous devons continuellement regarder à Christ, à son regard, plus qu'à notre regard. Alors c'est là le sens du baptême. Le baptême, c'est comme une mort. C'est le rappel de notre mort en Jésus-Christ, de l'unité, de l'union avec Christ. En Christ, Emmanuel, tu es mort à toi-même. Quand tu vas être baptisé, tu vas être immergé pleinement dans l'eau, et c'est comme si tu étais morte, comme si tu étais ensevelie. En Christ, tu es mort, et en Christ, tu renais à une vie nouvelle. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mon interpellation pour nous ce matin, reconnais la valeur de l'Évangile et sois prêt à tout lâcher pour l'accueillir. Que Dieu ne nous laisse pas tranquilles et que nos cœurs ne soient pas réfractaires à entendre sa voix, mais que ça puisse nous travailler tout au long de cette semaine, de ce mois-ci, de cette vie et pour l'éternité.